Je n'ai jamais reçu autant de mails pour me demander de traiter un sujet. Vous m'avez bombardé de mails. Le sujet, il est simple. Il devient de plus en plus difficile de s'assurer pour les voitures électriques. En fait, votre assurance, si elle n'a pas déjà augmenté, sachez qu'elle va bientôt exploser. Mais il y a pire. A priori, vous ne serez incapable de trouver un assureur qui acceptera d'assurer certaines voitures électriques. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Alors, je veux commencer par remercier tous ceux qui m'ont envoyé des mails. Il y a Marc, Michael, Olivier, Dino, Cédric, Fadi, Zouaïr, Étienne, Muscle Builders, Charles et Georges qui m'ont envoyé des mails pour me demander de vous parler de ce problème des voitures électriques chez certains assureurs. En fait, souvenez-vous, j'avais déjà fait une vidéo pour vous parler d'un problème qui était à l'époque uniquement anglais. Vous aviez le plus gros assureur anglais qui refusait de prendre les voitures électriques, toutes les voitures électriques, et qui avait même résilié toutes les polices d'assurance qu'il avait dans les voitures électriques. Et puis, vous aviez d'autres assureurs anglais qui étaient en train d'augmenter les prix de leurs primes d'assurance de manière très forte. Et puis, j'ai fait une deuxième vidéo pour vous parler des assureurs chinois qui commençaient à râler énormément sur les voitures électriques et à dire qu'ils n'étaient pas sûrs de continuer d'assurer les voitures électriques. Maintenant, on ne parle plus de la Chine, qui est lointaine, on ne parle même plus de l'Angleterre. Le problème a traversé la Manche. Et c'est en France, et plus généralement dans l'ensemble de l'Europe, qui va devenir très difficile de s'assurer et d'assurer sa voiture électrique. Soit ça va vous coûter beaucoup plus cher, soit tout simplement l'assureur vous refusera et vous ne trouverez pas d'assureur pour certains modèles de voitures électriques. Encore une fois, ceux qui ont acheté des voitures électriques en se disant je fais une bonne affaire, ça va me coûter moins cher, vous allez voir, ça va être de la folie. Les assureurs font retentir leur mécontentement croissant face aux défis posés par l'assurance des voitures électriques. Cette inquiétude grandissante se manifeste par des menaces de hausse de primes d'assurance ou même de refus d'assurer certains modèles. Les constructeurs sont sommés de prendre des mesures pour améliorer la réparabilité de leurs véhicules, un aspect qui semble avoir été négligé jusqu'à présent. En fait, ça coûte extrêmement cher de réparer votre voiture électrique, mais pas uniquement les batteries. Certains d'entre vous ont peut-être déjà eu l'occasion, s'ils ont acheté une voiture électrique, de faire juste une bosse sur la carrosserie. Vous voyez, des trucs qui paraîtraient bénins sur une voiture thermique. Vous faites une bosse, on vous donne la pièce de rechange, vous changez vous faites changer la pièce par votre garagiste, c'est réglé, ça ne vous coûte pas très cher. Mais avec une voiture électrique, en fait, ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Et c'est ce qui inquiète les assureurs. Donc, si ça inquiète les assureurs, si vous êtes assuré au tiers ou si vous n'êtes pas assuré pour la carrosserie tout simplement, ou c'est à votre charge, ça va être monstrueux comme coût ce que vous allez devoir à payer. Mais là, on centre sur les assureurs. Et vous allez voir, c'est costaud. Et il n'y a pas que le coût, en fait, il y a aussi le temps d'immobilisation de la voiture qui est démentiel. On regarde ça. Depuis quelques mois, les assureurs lancent des signaux d'alerte à l'échelle internationale concernant divers problèmes. Les batteries, réparabilité des éléments de carrosserie et difficultés d'approvisionnement des pièces détachées. Les batteries, on l'a su tout de suite que dès qu'elles étaient un tout petit peu touchées, vous n'aviez qu'à jeter la voiture. Les éléments de carrosserie, c'est un petit peu neuf, mais effectivement, vous avez un coût pour... alors déjà, ils ne sont pas toujours réparables parce que la grande tendance en ce moment, c'est de faire un seul élément. C'est Tesla qui a lancé ça. Un seul élément, c'est-à-dire vous avez des presses chez Tesla gigantesques qui fabriquent toute la carrosserie en une fois, mais du coup, quand elle est abîmée, il faut changer carrément toute la bagnole. Donc ça, c'est pas faisable. Et en plus, vous avez des coûts des éléments qui sont très élevés, mais en plus, il y a des grosses difficultés d'approvisionnement des pièces détachées pour certains véhicules.
évidemment principalement les véhicules chinois. Et ces problèmes d'approvisionnement font que parfois, les assureurs n'ont pas d'autre choix que de jeter la voiture pour un truc qui n'est pas énorme, quoi. Donc, bon, enfin, on va regarder ça, mais vous allez voir, ça devient de la folie, cette voiture électrique. Je suis content parce que je m'aperçois que de plus en plus, les médias mainstream en parlent. Moi, j'en parle depuis le début de ces différents problèmes. On est 2-3 sur YouTube à en parler régulièrement de ces problèmes. Ça y est, les médias mainstream s'en aperçoivent. On commence à avoir des articles dans BFM, dans Le Figaro, sur RTL, etc., de gens qui disent « Attendez, il y a un vrai problème avec la voiture électrique. C'est pas du tout ce qu'on nous a vendu. » Et ça, je vous ai dit depuis le début que c'était pas ce qu'on nous vendait. Et on va se retrouver avec des coûts supplémentaires, avec des problèmes d'assurance, avec des problèmes de réparabilité, avec des trucs qui ne sont pas du tout écologiques alors qu'on nous les a vendus comme écologiques. Et ça, on l'entend de plus en plus. Donc, quelque part, ça me fait plaisir parce que ça y est, déjà, ça prouve que c'est pas moi qui étais fou avec mon chapeau, mais au moins, ça y est, la parole va se diffuser dans le public. Les gens vont enfin entendre la vérité. Bien que ces problèmes restent en grande partie invisibles pour les clients, tant que vous êtes assuré, ils commencent à peser lourdement sur les compagnies d'assurance, notamment en France, avec des délais de réparation prolongés et des coûts de main-d'œuvre en augmentation. Alors pourquoi? Parce que les coûts de main-d'œuvre, en fait, il faut c'est pas n'importe quel garagiste qui peut les réparer, il faut de la main-d'œuvre qui est spécialisée là-dedans. Et on est vraiment sur quelque chose de très particulier. Hein. Donc il faut un garagiste, le bonhomme qui va réparer votre voiture électrique, il faut qu'il soit spécialisé là-dedans. Donc forcément, il coûte plus cher que le garagiste, encore une fois le bonhomme, le salarié, lambda, qui est capable de faire toutes les voitures thermiques. Peut-être pas les Lamborghini et les Ferrari, mais il est capable de faire toutes les voitures thermiques. Bon, bah là, sur la voiture électrique, vous devez avoir un spécialiste, donc il va être payé plus cher et ça commence à coûter cher. Et les délais de réparation prolongés, bah, pour l'assureur aussi, c'est très cher, puisqu'il vous donne un véhicule de remplacement généralement. C'est lui qui paye. Ceci, ça, vous le voyez aussi, parce que vous apercevez bien que votre bagnole, elle est immobilisée à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois pour réparer une aile, quoi. Donc, c'est pas des choses tenables. Et petit à petit, ces coûts supplémentaires, les coûts très élevés, bon, au début, c'est votre assurance qui va payer, mais quand vous allez passer au tiers, c'est vous qui allez commencer à payer. On va voir à ce moment-là combien ça coûte réellement, les gens vont s'en rendre compte. Et puis, de toute manière, votre assureur, il n'aime pas faire des pertes, donc vous pouvez compter sur lui pour augmenter les primes. Alors, déjà que les primes sont plus faibles actuellement uniquement parce que l'État taxe l'assurance des voitures thermiques et il y a une taxe sur les voitures électriques, sur l'assurance des voitures électriques qu'il ne prend pas. Mais ça, vous avez bien compris, comme moi, que l'État est en grande difficulté financière. Donc, il va prendre la taxe sur tout le monde bientôt. La voiture électrique comme la voiture thermique, parce que maintenant, on a besoin de sous-sous et on ne sait plus où aller les chercher. Donc, on va déjà piquer un peu d'argent aux retraités. On va piquer de l'argent à ceux qui sont en maladie longue durée. On essaye de piquer de l'argent sur les chômeurs. Bref, on essaye de récupérer de l'argent partout. Vous vous rendez bien compte que l'assurance de la voiture électrique, elle va trinquer aussi bien cher. Au moins autant que la voiture thermique, ça sera déjà un premier pas. Et à ce moment-là, c'est vous qui allez payer. Les règles imposées par les constructeurs, notamment en cas de déclenchement de l'airbag, posent également des défis majeurs. Certains constructeurs exigent le remplacement intégral de la batterie après un choc, même si celle-ci n'a subi aucun dommage. Cette politique et les batteries, c'est gigantesque. Sur une BMW, ah c'est dommage, j'ai pas noté, je crois que c'est... Je me rappelle plus, excusez-moi. C'est le modèle le plus vendu de BMW électrique. Malheureusement, j'ai oublié le nom du modèle, donc je ne veux pas dire de bêtises. Il y a un article qui est sorti, que l'un d'entre vous m'a envoyé, que je n'ai pas traité, mais voilà, je ne peux pas tous les traiter, sinon je fais de la voiture électrique du matin au soir. Donc, mais le coût de la batterie est supérieur à celui de la bagnole. C'est-à-dire que c'est aux États-Unis, c'était un cas
qui se passait aux États-Unis et qui a fait vraiment le tour de la planète, entre guillemets, parce que sur les réseaux sociaux, c'est allé très très vite. Le gars a voulu faire changer la batterie de sa BMW, enfin a dû faire changer la batterie de sa BMW, et la facture qui a été présentée, ou plutôt le devis, parce que forcément il l'a pas fait, le devis qui lui a été présenté par BMW, eh bien c'était plus cher que la voiture elle-même. Donc vous voyez que les batteries, quand les assureurs râlent, ils ont de bonnes raisons de râler, quoi. C'est vraiment quasiment... Enfin, là, c'était le cas de BMW, c'était plus cher. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous les modèles, mais vous vous rendez compte du prix de ces engins-là, quoi. Et d'ailleurs, le gars qui voulait faire remplacer sa batterie aux États-Unis, c'est pas du tout que sa voiture a été cassée ou n'importe quoi. C'est juste le fait que la batterie, au fur et à mesure du temps, elle recharge moins bien, elle est moins performante. Et du coup, eh bien, il voulait revenir à ce qu'il avait connu, une batterie plus performante, meilleure, etc. En la prenant neuve, et il s'était retrouvé avec une batterie plus chère que sa voiture. Bon. Cette politique, bien qu'elle puisse rassurer les clients quant à leur sécurité, bah oui, parce que les batteries, ça explose, et ça brûle beaucoup, représente une perte financière pour les assureurs et soulève des préoccupations environnementales. Oui, parce qu'une batterie, on ne sait pas la recycler, et je pense que ça va être pire que le Dieselgate. Vous savez, ce qui a fait que tout d'un coup la Commission européenne s'est affolée sur le diesel, c'est le Dieselgate. Le Dieselgate, c'est Volkswagen qui avait truqué ses émissions et qui ne correspondait pas à la réalité. Donc grosso modo, il disait mon pot d'échappement émet tant de carbone, et donc ça passait sous les normes européennes, mais la Commission européenne s'est aperçue qu'il truquait les tests. Et du coup, Dieselgate, et tout d'un coup, l'Europe s'est dit le diesel c'est mal, on va aller sur l'électrique. Je vous assure que quand on va arriver sur des recyclages massifs des batteries, on va se prendre une batterie gate, une électrique gate à toute vitesse aussi, parce qu'on ne sait pas recycler les batteries. Donc vous allez avoir des champs de batteries dont on ne va pas savoir quoi faire et qui vont être d'une pollution mais gigantesque. Et à ce moment-là, je suis sûr que les Verts et toutes ces personnes qui nous ont poussés à acheter les batteries viendront nous dire « Non mais vous êtes des méchants d'avoir acheté des voitures électriques, vous êtes horribles, vous ne pensez pas à la planète, vous êtes des gens mauvais, vous allez nous payer des taxes pour qu'on dépollue. » Vous allez voir, on va se prendre derrière une retournée de bâton, parce que vous voyez bien que sur le diesel, on a eu une Europe et une France qui ont poussé le diesel comme des malades, et qui, quand ils s'aperçoivent que Volkswagen triche, eh bien, au lieu de dire, Volkswagen triche, on va lourdement punir Volkswagen pour tricherie, non, ils préfèrent changer absolument tout et dire, terminé pour le diesel, on va passer à l'électrique. Vous verrez que quand on aura l'électrique gate et la batterie gate, ça va être la même chose, c'est-à-dire qu'on va de nouveau vous culpabiliser comme on vous culpabilise sur le diesel alors qu'on vous a demandé d'en acheter pendant des années. On va vous culpabiliser sur l'électrique, on va profiter pour mettre des taxes très élevées parce que tous les États ont envie de prendre un maximum d'argent en ce moment, et tout ça va finir par des taxes. Les coûts élevés des réparations de carrosserie et les délais d'attente pour les pièces et la main-d'œuvre contribuent également à alourdir la charge financière des assureurs. Même en excluant les modèles de Tesla, dont les réparations sont réputées coûteuses, les primes d'assurance peinent à couvrir les dommages, non seulement pour les véhicules électriques, mais aussi pour l'ensemble du parc automobile. C'est-à-dire que le prix des dommages électriques, enfin des voitures électriques, est tellement élevé que même si on gagne de l'argent sur la thermique, si les assureurs gagnent de l'argent sur la thermique, ils n'arrivent pas à équilibrer ce qu'ils perdent avec l'électrique. Vous doutez donc bien que ça va être vite vu, quoi. Vous allez très vite avoir des assureurs qui vont dire terminé. Face à ces défis, Tesla a opté pour une solution radicale aux États-Unis en lançant sa propre assurance. Cependant, cette initiative n'a pas toujours atteint ses objectifs, mettant en lumière les difficultés financières liées à la gestion des risques dans le secteur de l'assurance.
De toute façon, je veux dire, Tesla fait sa propre assurance, on dit youpi youpi. Euh, euh, Tesla, c'est un constructeur de bagnoles. Bon, il ne s'est pas mieux assuré qu'AXA. Il n'est pas plus performant que la MAF. Il n'est pas plus performant que la Lloyd en Angleterre. Des boîtes d'assurance qui ont plusieurs dizaines, voire qui atteignent les centaines d'années, qui ont un nombre de voitures sous assurance beaucoup plus importante que Tesla. Donc comme Tesla n'est pas plus performant qu'eux, donc les paumes que prennent les assureurs, c'est Tesla qui va les prendre. Qu'est-ce que va faire Tesla si elle prend des paumes sur la partie assurance? Ben, elle va être obligée d'augmenter ses marges sur la partie voiture pour couvrir ses paumes sur la partie assurance. Si elle augmente ses marges sur la partie voiture, ça veut dire que soit vos voitures vont être plus chères, soit Tesla va devoir équiper un peu moins ses bagnoles. Bref, ça va quelque part, si vous voulez, ça va se sentir sur la partie voiture. Ou alors, vous pouvez me dire dans les commentaires que Tesla est meilleur qu'AXA, est meilleur que la MAF, la Matmut ou je ne sais quel assureur, qui est un spécialiste de l'assurance, enfin un spécialiste qui, vous voyez, qui a des vrais spécialistes de l'assurance auto, des dizaines d'années de connaissances et de travail sur l'assurance, et qui maîtrise quand même le sujet à fond, quoi. Donc, mais je ne vois pas comment Tesla serait meilleur qu'eux. Bien que d'autres constructeurs puissent être tentés de suivre cette voie, les obstacles financiers et réglementaires rendent cette optique peu attrayante. Bah oui, si les gros assureurs perdent de l'argent là-dessus, c'est pas Peugeot, c'est pas Tesla, c'est pas Volkswagen qui vont gagner de l'argent ou qui vont équilibrer leur compte. S'il y a une paume, il y a une paume, quoi. Voilà. Alors après, la question, c'est qui la prend. Mais au total, au final, quoi qu'il arrive, la paume, elle arrive sur vous. Vous savez, vous connaissez ma grande phrase, ce n'est jamais la vache qui paye la taxe sur le lait. Bon, donc vous remplacez taxe par la perte en assurance, peu importe, c'est la même chose. Je veux dire, c'est forcément le client final qui supporte les coûts. Parce que si ce n'est pas le client final qui supporte les coûts, bah vous avez tout simplement l'entreprise qui fait faillite. Donc voilà, c'est quelque chose de relativement simple à comprendre. Donc l'assurance de Peugeot comme de Tesla comme de Volkswagen, si elle perd de l'argent, Tesla, Peugeot ou Volkswagen vont être obligés de récupérer cet argent ailleurs. Et ils vont le récupérer cet argent ailleurs, soit en augmentant le coût de leur véhicule, et dans ce cas c'est vous qui le payez directement, soit en baissant la qualité de leur voiture pour essayer de rattraper sur leur marge, mais dans ce cas vous payez indirectement parce que vous achetez un véhicule de moins bonne qualité que ce que vous auriez pu acheter. Mais quoi qu'il arrive, c'est sur vous que ça retombe. Enfin sur vous, sur l'utilisateur de la voiture électrique. Le cas des modèles chinois au Royaume-Uni illustre également les défis auxquels sont confrontés les assureurs. Les pénuries de pièces et le manque d'assistance technique des constructeurs chinois compliquent les réparations, entraînant des coûts plus élevés et parfois même l'impossibilité de réparer certains véhicules. Cette situation ne touche pas seulement les nouveaux venus sur le marché automobile, mais également des marques bien établies telles que BYD, Aura et MG. Et MG a même des usines au Royaume-Uni. Donc voilà, c'est vraiment un problème lié aux constructeurs chinois. En conclusion, la grogne croissante des assureurs met en lumière les défis croissants liés à l'assurance des voitures électriques. Pour assurer la viabilité à long terme de ces véhicules sur le marché de l'assurance, il est impératif que les constructeurs prennent des mesures pour améliorer la réparabilité de leurs véhicules et garantir l'approvisionnement en pièces détachées. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, mon avis, c'est que vous allez avoir vos primes d'assurance qui vont augmenter très fortement. Ce n'est pas que mon avis, hein, faut être clair, c'est dans tous les articles que je lis actuellement sur le sujet. Les primes d'assurance vont augmenter extrêmement fortement, soit cette année, soit l'année prochaine. Et comme c'est le cas au Royaume-Uni,
vous allez avoir certaines marques qui vont même plus du tout être assurables. Et à ce moment-là, soit vous roulez sans assurance, ce qui est totalement interdit, soit, et puis ce qui est extrêmement dangereux quand même pour vous et pour les autres, soit vous laissez votre jolie voiture que vous venez d'acheter dans le garage, vous continuez à payer les traites, parce qu'il ne faut pas déconner, mais vous ne pouvez que la regarder lentement vieillir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, ce que je vois, c'est qu'on a de nouveau une arnaque sur la voiture électrique qui est en train de se montrer. Enfin, une arnaque, je veux dire, on voit de nouveau que la voiture électrique est une arnaque. On vous a fait miroiter des économies qui, en fait, vous allez vous retrouver avec des trucs qui vont vous coûter aussi cher que la thermique, voire plus cher que la thermique à l'usage, qui coûte beaucoup plus cher à l'achat, et qu'en fait, encore une fois, vous êtes les dindons de la farce. Et que le jour où les États découvriront, ou du moins feront semblant de découvrir que finalement la batterie c'est mal pour l'environnement, à ce moment-là, ils en profiteront pour rajouter des nouvelles taxes. Ils ont déjà commencé à taxer la voiture électrique. Rassurez-vous, pas en France, mais un peu partout ailleurs. Ça y est, ça a été lancé, donc ça arrivera aussi en France. Et la batterie sera la nouvelle couche qu'on pourra vous mettre de taxes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.